Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. On est sur des énergies très élevées là en ce jour de Independence Day. 4 juillet, hier la pleine lune, le 4 juillet aujourd'hui, grand portail vendredi 7. Je crois que la semaine va être, là ça me dit funeste pour certains et large pour d'autres. C'est ça, soit vraiment elle va tout emporter, soit elle va tout donner. J'ai vraiment l'impression qu'il y a guerre de juste milieu là, donc c'est en ça qu'on me fait être là un peu présente fréquemment cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire là aujourd'hui avec le Sacred Traveler, voyageur sacré. Merci. Regardez d'en haut. Get the big picture. C'est ça, il faut dézoomer et vraiment regarder d'en haut. Ça me dit vraiment qu'il faut qu'on quitte les corps émotionnels là et les corps mentaux et vraiment prendre de la hauteur, s'élever. Évidemment avoir une vue d'en haut, une vue d'ensemble, mais aussi avoir une vue plus spirituelle, plus élevée, plus... Par exemple, un exemple tout simple, mais je sais pas, vous avez une fuite chez vous, et ben qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce qu'il y a des fuites dans mes corps énergétiques? C'est vraiment avoir cette vue un peu plus, un peu moins 3D, un peu moins terre à terre. En tout cas, c'est l'invitation. Ça y est, ça commence. Ça travaille sur le haut de la tête. Ça libère les épaules. Le corps est assez endolori. Hein. En ce moment, les énergies, les cascades d'énergie qui nous arrivent sont tellement fortes, puissantes, nombreuses et c'est des vagues quasi successives que voilà, pour le corps, c'est compliqué quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Narrow pathway, finding sanctuary. Il y a pour certains un sentier très étroit, il y a vraiment un passage très isolé, très masqué, caché, froid, le passage où on n'a pas forcément envie d'aller. Et pourtant c'est là que vous êtes invité à aller là, pour cette fois. C'est peut-être pour ça qu'on nous dit de prendre de la hauteur. Parce qu'en fait, c'est comme si on était des dalles dans son labyrinthe et qu'en fait, il y a un chemin. Il y a un chemin qui va nous permettre d'accéder précisément là où on veut. C'est comme si on était devenu très exigeant, très pointilleux et qu'on sait ce qu'on veut en fait. Et c'est pas facile vraiment hein, de se retrouver dans toutes ces... c'est comme si on était dans des auto-tamponneuses bousculées de partout. Et on nous dit, garde ta route, taille droit. Tiens bon la barre. Te laisse pas influencer, ne te laisse pas tirer vers le bas. Juste reste neutre, centré, aligné, dans le silence. Pas dans le brouhaha, pas dans les agitations, dans les réactions, dans les... Voilà. Juste rester. Et ouais, c'est ça, trouver son sanctuaire. Ouverture vers la source spirituelle. C'est ça, il y a vraiment comme un petit chemin qui mène vraiment jusqu'à l'apothéose. Il y a vraiment une réussite. Il y a une réussite, il y a vraiment une possibilité d'expansion inimaginable. Mais finalement, le chemin n'est pas si grand. C'est pas la zone d'atterrissage de l'avion. Ou alors c'est vraiment un petit coucou et c'est un peu périlleux. Dans la forêt amazonienne, quoi. Je ressens ça, hein. Et c'est en ça qu'on nous demande vraiment de lâcher prise complètement, de ne pas s'attendre à des trucs et puis surtout de ne pas s'attendre à ce que ça se passe nickel chrome. C'est exactement comme j'avais pensé. Paf, pif, petit 1, petit 2, petit 3, ya. Là, ça part à volo, là.
Et tout va bien en fait. Ça part à volo et tout va bien. Voilà. C'est pas du tout ce qu'on avait imaginé, c'est pas du tout ce qu'on avait pensé. Je vous avais dit, hein, les vidéos précédentes, on n'a pas assez d'imagination. On n'a pas assez d'imagination. L'univers, il est trop fort. Ok. Donc, c'est vraiment surprise sur surprise. Et elles sont pas forcément bonnes, mais elles sont justement pas forcément mauvaises non plus. Donc, c'est vraiment s'ouvrir et ne s'attendre à rien, tout simplement. Et là, on a quand même la carte du phénix avec la transformation. Une toute nouvelle façon de vivre émerge. Il y a vraiment une ouverture, hein, il y a quelque chose. Ah! Pour ceux qui sont dans un passage vraiment glacial ou sec de nuit noire de l'âme, et je pense qu'il y en a pas mal, hein, parmi nous, on vous dit, ayez confiance, il y a un plan divin. Cette période de balayage, donc on la vit tous à des moments le plus opportuns pour nous, c'est vraiment une période de balayage, là, quand c'est cette espèce de nuit noire de l'âme, où tout est down, tout est vraiment compliqué, etc. C'est de se laisser tomber, en fait. De se laisser tomber. Parce qu'il faut toujours tenir, parce qu'il faut toujours porter, parce qu'il faut toujours être quelqu'un de bien. Et là, on me dit, arrête ça, arrête ça. Laisse-toi tomber. Laisse-toi tomber. Laisse tomber. Voilà. Et c'est se reposer un petit peu, hein, comme si on était en bas de l'oubliette. Et puis, ben, de toute façon, tu peux pas tomber plus bas. Donc maintenant, on reprend ton souffle. Respire, la respiration. Observe autour de toi. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qu'il y a. Regarde ce qu'il n'y a plus. Regarde ce que tu veux garder. Regarde ce qui t'encombre pour rester correct. Et vraiment, quand on est tout en bas, on se dit, oh, c'est presque relaxant, quoi. Ah. Parce que d'être toujours dans l'action et dans le tenir, c'est épuisant, c'est éreintant. On l'a tous vécu, ça. Donc là, on nous demande vraiment d'arrêter d'être fort. D'arrêter d'être fort. Prendre de la hauteur. Et de comprendre qu'il y a bien plus grand, qu'il y a bien un plan bien plus vaste, en fait. Et donc, c'est vraiment prendre ce temps-là, et ça revient sur la vidéo où on nous parle d'isolement, ce temps de solitude, ce temps seul, que ce soit une solitude choisie ou non, que ce soit une solitude ou un isolement. Ça peut vraiment être une mise au banc, ça peut être, voilà, ça peut être perçu de plein de façons. Toujours est-il que c'est un moment où on est seul. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on se morfond ou est-ce qu'on regarde? On prend un peu d'altitude et on regarde. On saisit les nuances, les subtilités. On essaie de changer de rôle aussi, de changer un peu, d'échanger les rôles dans les histoires où on est toujours soit le gentil, soit la victime, soit... Hop, on essaye un peu d'échanger les rôles et finalement, est-ce que je suis vraiment ça ou est-ce que je me donne le beau rôle aussi peut-être dans cette histoire. Et essayer de ne pas se juger dans tout ça. Vraiment essayer d'y aller avec le plus de douceur avec nous-mêmes là-dedans. Et c'est vraiment nous-mêmes, hein. C'est je me regarde moi. J'arrête de dire que l'autre est un gros méchant et trop nul et trop c'est à cause de lui tout ça. Et si t'étais pas là, j'aurais pas fait ça. Et bon. La roue du hamster, ça tient un temps, hein, ça nous tient un peu debout en se disant putain, donc je suis là quand même. Puis au bout d'un moment, bah, on s'essouffle finalement à sortir toujours les mêmes phrases et les mêmes rengaines. Et donc on peut revenir un petit peu, arrêter la roue, descendre de la roue et regarder un petit peu tout ça d'un œil un petit peu nouveau, un petit peu plus haut et un petit peu plus subtil, un petit peu plus fin, puis un petit peu plus neutre aussi. Voilà. C'est l'invitation en tout cas. Est-ce que c'est bon? Ouais. Impasse. Waouh, il y en a vraiment pour qui c'est compliqué. Redirigez votre énergie avec un petit écureuil. Où est-ce qu'on met notre énergie? Est-ce qu'on la met dans le négatif, à regarder le mur et à dire comment est-ce que je pourrais détruire ce mur? À regarder ce qui va pas, à dire oh là là, vraiment ça va pas, hein. Ou alors,
Est-ce qu'on peut modifier un petit peu son point de vue, encore une fois, prendre de la hauteur et puis se dire, ok, il y a un mur. Je ne peux pas le détruire, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends une échelle? Est-ce que je le contourne? Est-ce que j'attends? Est-ce que j'en profite pour me faire une pause? Est-ce que je reviens là où j'en étais pour un petit peu voir plus haut? Est-ce que je monte à l'arbre? Il y a plein de choses à faire, il y a plein de solutions. Vraiment, c'est se centrer sur, ok, là, qu'est-ce qui m'appelle, hein? C'est pas le mental qui va dire, bah allez quoi, le plus judicieux c'est de monter en haut de l'arbre et puis de regarder. C'est vraiment de, ok, là je suis là, il y a un mur là, je le vois, je suis fatiguée. De quoi est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'appelle quelqu'un à l'aide? Est-ce que je m'arrête, etc. Il y a vraiment toujours plein de choses à faire. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? Et de le faire en conscience et de le faire en confiance, en ayant vraiment foi que si ça nous guide, que si c'est l'âme, le cœur qui nous guide, alors il y a une justification, même si on la comprend beaucoup plus tard. Ok. Tarot psychique. Donc on nous parle beaucoup d'impasse, hein, là vous l'aurez bien vu, de passage désertique, vide, un gros passage à vide, ou alors un truc super étroit. Non, c'est bon, ça passe crème. Chakra coronal. Écoutez la guidance, écoutez la reliance, autant que possible. On est tous en train de monter hein, des niveaux là. On reçoit mieux, on perçoit mieux, les sens s'affinent. Tout le monde là, on a tous quelque chose qui évolue de manière drastique. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire de ces nouveaux outils? Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Pourquoi on est là en fait? Qu'est-ce qui nous fait triper? Qu'est-ce qui nous donne tellement de plaisir? Quels sont nos appels? Même si c'est pas super cohérent ou super... Tant pis. Si c'est un appel, c'est qu'il y a un sens beaucoup plus grand. Cette question de plan divin, là, je pense que... Chakra du plexus solaire et passion enflammée. Il y a des gros blocages en ce moment sur le plexus. Alors pour certains, c'est un rayonnement immense et vraiment tout va très bien et on est hyper relié et on voit vraiment ce qui nous fait vibrer. Pour d'autres, c'est gros blocage et allez quoi, je vais chercher à l'intérieur. Qu'est-ce qui m'anime? Où est-ce qu'il est mon feu là? Où est-ce qu'il est? Pourquoi il y a un truc dessus qui l'éteint? Et c'est se permettre de raviver la flamme, que ce soit à l'intérieur de soi ou pour quelqu'un ou peu importe. Se permettre de raviver la flamme, c'est déjà en soi, hein, toujours. On ne peut pas aller chercher dans l'autre ce dont on pense manquer, en tout cas. Je veux dire, ce qui nous manque, mais il ne manque rien. Mais ce dont on pense manquer. Tromperie et envie, fertilité. C'est marrant, ça. Il y a quelques regards biaisés. Oui, il y a ce feu-là, c'est vert ici, c'est vert là. Et là, c'est le vert, mais de la tromperie et envie. Ouh. Côté du masculin, ça fait très mal à l'oreille. Il y a des... Oh, il y a de la colère, il y a de la rage, il y a des mots dégueulasses, vraiment, qui sont prononcés. Ça fait mal à mon oreille chaste. Vraiment, j'ai employé un mot fort, je le sais, mais c'est parce que ça me fait vraiment ça de... Ah, c'est vomir des méchancetés, enfin, méchanceté, c'est des... Bon, ah bah allez quoi, on arrête de vomir ça et puis on regarde à l'intérieur de soi. C'est quoi le machin qui me fait réagir comme ça? Parce que si moi j'allais bien, j'aurais pas besoin de cracher ça là. Donc c'est quoi qui me fait faire ça? Qu'est-ce qui m'empêche moi aussi de retrouver ma passion, de retrouver mon envie de créer, de générer ça là? Qu'est-ce qui vous empêche de ça? Pourquoi vous êtes obligé de mettre un masque et d'être foncièrement... d'envoyer des vipères, des serpents, c'est très laid ce qu'on me montre. C'est quoi c'est quoi l'intérêt, quoi? C'est quoi l'intérêt? Parce que tout ce qu'on envoie, ça nous revient. Donc c'est quoi cet intérêt-là? Est-ce que vous êtes obligé, franchement, de vous faire harakiri? Tromperie et envie, c'est une carte 7. Le vendredi, c'est un portail 7. On a peut-être quelques jours là pour se dire, ok, qu'est-ce que... Je vais peut-être me prendre quelques jours pour moi et réfléchir.
Pourquoi je réagis comme ça? Et c'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Choisissez où vous mettez votre énergie. Est-ce que c'est bon pour vous de mettre votre énergie dans un truc négatif, de cracher sur l'autre, de dire des trucs qui font grandir personne, qui sont pas constructives, qui sont parfaitement inutiles en fait. C'est vraiment un coup d'épée dans l'eau. Mais ça peut-être ça soulage ou ça fait se sentir plus grand ou plus fort ou plus beau. À ce moment-là, ça vaut le coup de regarder ce qui fait qu'on se sent si petit. Et pourquoi on a besoin de se sentir inférieur à ces personnes qu'on a besoin de rabaisser? Parce que justement, est-ce qu'on peut justement se centrer et se dire, ok, il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. On a tous l'espace, on a tous la place. Cette personne me gêne, il y a une vibration qui me gêne chez cette personne, ben soit. Je la sors de mon champ, je coupe, je n'écoute pas cette conversation, mais restez pas dans un truc qui vous fait mal. C'est complètement absurde. Si cette vidéo, elle vous débecte, mais qu'est-ce que vous faites là? Il y a quelque chose comme ça, mais qu'est-ce qu'on reste dans des situations qui nous font mal? C'est parfaitement inutile. On est là pour vivre de la douceur, on est là pour expérimenter l'amour, pour retrouver l'union en soi, pour être peinard, la paix, la tranquillité. Oh! Et c'est envisageable pour tout le monde. Lâchez ça. Il y a probablement des raisons, hein, que ce soit une expérience passée, que ce soit un truc où on vous a vachement vexé. Bon, est-ce que c'est vraiment nécessaire de conserver cet état-là? De rester dedans? Et c'est ce que je disais tout à l'heure, changer peut-être de rôle. Mettez-vous dans le rôle de l'autre, de celui qui vous plaît pas là. Hop, vous changez de chaussures et vous mettez sa cravate un peu. Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que je me sentirais bien à sa place? Ah, finalement, je suis pas mal à la mienne. Et hop, on rééquilibre, on réajuste. Et on bouge un peu les paramètres, là. Ah. Il y a vraiment des grandes frustrations chez le masculin. C'est pas que les hommes, hein, masculins. Ça peut être aussi des femmes où il y a un masculin très développé. Ça peut être des hommes, bien évidemment. Mais il y a vraiment un truc, il y a vraiment, ça va choper dans les frustrations, là, dans les... Il y a un truc, quoi. Il y a un truc qui a envie d'être vomi. Et c'est pas obligé de le vomir sur l'autre, en fait. Parce que l'autre, il s'en fiche, en fait. Quelqu'un qui est désagréable, juste on les vince, quoi. Donc l'autre s'en fiche. Par contre, vous restez dans ce machin à nourrir un truc. C'est ça, ça vous empêche d'avancer. Hein. C'est ça, clairement ce que ça me dit. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Merci. Non, tu veux pas? Attendre son heure. On a une chute de clepsydre, dis donc. Attendre son heure. Oh, ça me génère des nausées. Oh, j'entends, tu perds rien pour attendre. Il y a vraiment, je suis sur un collectif là qui est assez en colère, assez. Alors c'est certainement autour de vous, hein. Ça peut être vous, mais c'est certainement autour de vous. Oh là là. Ça va être très bien. On prendrait bien un peu de tisane. Ça me parle d'alcool, je ne sais pas pourquoi. Union spirituelle, sacrifice. Il y a beaucoup de verre, hein. C'est très, très, très émotionnel tout ça. Il y a un grand besoin d'amour. Il y a un grand besoin d'amour qui se manifeste par câlin ou alors par je te déteste. Ça reste un grand besoin d'amour. Alors, ben peut-être posez-vous et puis prenez-vous un peu dans les bras. Voilà. Parce que l'autre n'est pas toujours disponible pour vous. Les autres ne sont pas forcément très disponibles en ce moment parce que chacun est en train de gérer son machin, son tsunami intérieur, donc c'est un peu complexe. Il y a des unions sacrées en ce moment très puissantes. On vous dit peut-être de faire attention à
un schéma sacrificiel de je donne tout à l'autre pour ne pas pour être aimé. Hein. Et là, on nous dit que l'énergie est radicalement différente. En tout cas, c'est proposé comme ça et que, ben allez quoi. Du chaos naissent les étoiles. On observe tout ce qu'on a vécu avant et puis on remonte sur notre arc-en-ciel magique et on prend un peu de hauteur. Et là, c'est la femme, hein, c'est le féminin là, hein, qui est... de ce que je reçois en ce moment, c'est la femme qui est le socle en fait. La femme est très solide, très stable. L'homme a vraiment beaucoup de choses à travailler en ce moment. L'homme, le masculin. La femme est très stable. Là, je parlerai vraiment d'homme et de femme pour le coup. Ouais. Je sens la femme très stable. Je parle pas de moi, je parle pas. Je parle par rapport à ce que je vois en ce moment, à ce qui est expérimenté. Très dans sa pureté en fait, dans son équilibre, dans son côté maternel, mais pas maternel étouffant ou pas maternel infantilisant. Non, non, maternel, le nid quoi, les bras, la poitrine opulente où on peut vraiment se reposer, se nourrir. Voilà, c'est ça. Donc, voyez si ça fonctionne dans votre couple en ce moment. En tout cas, il y a vraiment des superbes, superbes rencontres en ce moment. En tout cas, retrouvailles, en tout cas, voilà, ça peut être des duos en cours, hein, déjà, des duos ou plus, hein, si on parle de professionnel ou tout ça, mais en tout cas, il y a des choses vraiment très, 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 très fortes, très, 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 très fortes, qui ont vraiment un large rayonnement, un large rayonnement. En tout cas, c'est la proposition. Donc, prendre soin vraiment de ce genre d'union, de pacte, de lien, de contrat. Ce sont des jolis contrats. Et veillez vraiment à rester d'égal à égal, à se respecter, à s'entendre, à s'écouter, à être. Et d'ouvrir vraiment son cœur à l'autre de la même façon que l'autre l'ouvre à vous. Ouais, il y a vraiment ça. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Mais je sens qu'on arrive un peu au bout là. Non. Réalisation des souhaits. C'est une grande période d'abondance. C'est une grande période où il y a vraiment énormément on est très entouré. Dans le subtil, c'est très impressionnant. Les appels sont très, très forts. Et même si on n'est pas très habitué à entendre ou à ressentir, là, c'est tellement fort et c'est tellement... c'est très récurrent, quoi, quand on entend. Je vais prendre quelques conseils des corps de l'intuition et après, ça me dit de prendre quelques cartes du Love Oracle. Parce qu'on a quand même pas mal parlé d'union sacrée. Ça me dit d'aller voir quelques cartes, pas beaucoup, mais quelques-unes. Ok, donc les conseils, là. Qu'est-ce qu'on nous raconte dans cette folle période? Le revirement. Toujours l'arc-en-ciel. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est ça. On change les rôles un peu. Et si je faisais au mieux, qu'est-ce qui se passerait? Tac, tac. Alors, la fluidité est retournée. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ça me rappelle la carte devant le mur, là. Ok, qu'est-ce qu'on fait? La réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Est-ce qu'on choisit de blasphémer ou est-ce qu'on choisit d'élever? Ma philosophie, ce que j'aime faire, autant que faire se peut, je ne suis pas parfaite, c'est si ce que j'ai à dire n'élève pas la personne, alors ne lui dis pas, alors tais-toi.
L'entrave, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Freedom, la liberté, la force. Vraiment retrouver sa souveraineté, ça me parlait de souveraineté tout à l'heure. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà, la paix. Il y a vraiment cette notion de bilan, de regarder, et la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. C'est compliqué en ce moment. Il y a vraiment du bien négatif, bien dark qui remonte. Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire quand il est là, de notre part, et quand il est là, sur nous? Qu'est-ce qu'on choisit d'en faire? Est-ce qu'on réagit? Est-ce que ça nous touche encore? Ou est-ce qu'on avance? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Lightning. Changement soudain. Nouvelle choquante. Surprise. Épiphanie. Transformation. Ouais, il y a un truc qui arrive très surprenant et rapide. Une surprise très rapide. Ça me glace. Presque ça m'angoisse. C'est déjà c'est là. Presque le rêve d'une vie qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend, qu'on attend. Et là, boum, il est là. Mais il est là, parfait, complet, déjà là, quoi. Ah bon? Ancrons-nous les chouchous. Ah, je trouve ça génial, ouais, ça m'éclate, ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? En termes d'union sacrée, qu'est-ce que vous avez à dire? Dragonfly, délire, la libellule. Ayez le cœur léger. Les choses viennent à la lumière, sont révélées. Adaptation, changement et guérison. Énorme! Ça me fait sourire parce que j'ai mis une libellule là. Je l'ai suspendue et puis j'en ai vu une tout à l'heure. Et je ne suis pas la seule. C'est rigolo. Quoi d'autre pour les couples sacrés? Est-ce qu'il y a des suggestions pour les couples sacrés qui nous regardent? Merci. Séparation, ok? Voilà. Tristesse, tu me manques. Je pense à toi. Être incertain face au futur. Séparation. Donc là, ça parle peut-être des couples karmiques. C'est ça, hein, de toute façon, il y a des séparations aussi par la mort. Ça, c'est une information qu'on a depuis le mois de décembre à peu près. Ça va chercher loin. Il y a des fins de cycle, il y a des clôtures. Pas forcément la mort et pas forcément des séparations. En revanche, des fins de cycle, des choses qui se faisaient toujours comme ça et là, on change complètement. Changement de paradigme, hein. Mais par contre, là, c'est dans une histoire qui reste, qui subsiste. Il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de fin, à part une fin de cycle. Keys and a Ring. Nombreuses options, décisions pas conventionnelles, des choses de courte durée, du tac au tac, comme ça. Ok? Et wedding rings, union, mariage, connexion d'âme, amour éternel, promesse pour toujours. Ok, donc là on a carrément les deux options de soit quelque chose de rapide, de bref, peut-être d'intense, ou alors vraiment la promesse, quelque chose de très stable. Ok. Est-ce qu'on a quelque chose à rajouter? Donc quand c'est rapide, quelque chose de rapide, de succinct comme ça, qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Vie antérieure, donc ça peut être du karmique. Il y a des réparations, je sens qu'il y a des réparations très profondes, très profondes. Et là on nous dit lâcher prise là-dessus. Vivez ce que vous avez à vivre en fait, pourvu que ça résonne. Et puis sur les promesses là, amour éternel, qu'est-ce que ça nous raconte? Et puis on s'arrêtera là-dessus. Ah, il y a un dernier message de ton corps hein, qui s'invite après. Merci. 3, ok. Alors, année en cours, famille proche, message à venir aujourd'hui. Voilà, donc publication des bancs. Non, moi je vous souhaite le meilleur, hein, bien évidemment.
Famille proche, message à venir aujourd'hui. Ouh, le corps a beaucoup de choses à dire. Alors, mal-être. Tu es désemparé, découragé, la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Respirer. Prendre le temps. Retrouver la joie. Au moins un état de neutralité. Force, prends un temps pour te connecter à ton corps. Ressens ton point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. Force. Quitter. Il est temps de prendre du recul par rapport à cette situation ou cette relation qui ne te convient pas. Cesse d'essayer de t'adapter en vain. Respire, libère tes sinus et rassemble ton courage pour t'éloigner enfin. Et instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Et on va s'arrêter là-dessus parce que c'est trop beau. Donc, il y a vraiment... c'est comme s'il y avait deux lignes parallèles. Hein. Il y a ceux pour qui tout va bien, qui sont assez alignés, et ceux pour qui c'est compliqué. Voilà, c'est vraiment, je pense que c'est quand même une guidance pour ceux pour qui c'est bien compliqué, là, qui sont un peu dans les noirceurs, dans les tumultes, et voilà. Donc je vous souhaite beaucoup de courage pour traverser cette période qu'on a tous traversée, hein, soyons très très clairs. Pensez à respirer, pensez à vous poser, pensez à vous isoler, à choisir de le faire, vraiment. Et pensez à vous laisser tomber dans le sens juste... c'est bon, j'arrête. J'arrête d'essayer de... on arrête, juste, on souffle. Voilà. Je vous souhaite le meilleur en tout cas. N'oubliez pas que tout est impermanent et que tout passe. Tout passe, que ce soit bon ou désagréable. Tout passe, tout finit par passer. Et c'est là la beauté de la vie. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous.